Les toutous, c'est la frustantada, la frustantada. On vient de faire match nul contre le Stade Rennais. Le LOSC qui recevait le Stade Rennais au Stade Pierre-Mauroy vient de faire 1-1 chez lui à domicile. Je dis c'est la frustantada, la frustantada. Et oui mes chers toutous, le match, on l'a dominé de la première minute à la 75e minute. Et on s'est fait peur, encore une fois. On a ouvert le score. On a ouvert le score. Et au lieu d'aller mettre ce deuxième but, au lieu d'aller le mettre, on s'est contenté de gérer le 1-0. Et on s'est fait punir par des Rennais qui n'ont pas démérité et qui ont marqué leur but, ce qui a fait un nul mérité au final. Mes chers toutounes, mes chers toutounes, on gagne 1-0. Le Stade Rennais prend un rouge. On est à 11 contre 10. On met notre petit golasso. Et qu'est-ce qu'il fait, Renildo? C'est plus Renildo. C'est Renildo. T'es nul. T'es nul. Retourne faire des claquettes en Mozambique. Va retourner faire tes claquettes en Mozambique. Qu'est-ce que tu tacles comme un sauvage sur une action qui va rien donner? Tu tacles sur le côté droit Rafinha. Alors que dans l'axe, il y a qui? Il y a Nyang. Et nous, on a déjà Botman, Fonté, Selic. Ils viennent mettre un rouge, l'arbitre. Tu sais très bien qu'en France, les arbitres sont claqués. Claqués. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? T'as 2 mètres de retard. Un tacle assassin. Les deux pieds décollés. Bah, bien sûr que l'arbitre, il va te mettre rouge. Bien sûr. Redindo, tu nous as niqué le match. On aurait été à 11 contre 10. On aurait pu conserver le score. Conserver le score. Et là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Espèce de gros fou avec tes claquettes, là. T'es un gros claquette humain. T'es une claquette, Renido. Retourne en Mozambique faire des claquettes. C'est pas possible. Mentalement, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour tacler comme ça? L'autre, il vient de te faire un tacle assassin, le pied là. Et toi, tu fais pareil, un gros tacle assassin. Mais bien sûr qu'il va te mettre rouge. Bien sûr. T'as été claqué, Renito. T'as été nul. Alors là, ça te permet de parler d'un problème. Note, là. Point fort, le latéral gauche. Bradaric, Renido, c'est plus possible. Plus possible. Parce que Renido prend rouge, on fait rentrer Bradaric. Bradaric, offensivement, super. Les centres de qualité, il a apporté offensivement. Mais défensivement, c'est plus Bradaric, la vérité. Bradaric, il a été catastrophique défensivement. Catastrophique. Passons à notre petit Sven Botman. Mais qu'est-ce que je dis? Sven Batman, ouais. C'est Batman qu'on a derrière. Batman avec José Fonte. Ça va nous régaler toute la saison. Sensationnel notre charnière défensive. Sensationnel. On va avoir l'une des meilleures charnières de Ligue 1. Botman, trop fort, trop fort. Selic, très bon match, à ton niveau de l'année dernière. Maignan, toujours aussi bon, les paratifs au bon moment. Voilà, Renildo, on revient sur lui. Mais qu'est-ce qu'on a été chercher un mec comme ça? Alors oui, il met de l'impact, oui, comparé à Bradaric, il défend. Mais là, il a pété un câble. Il a pété un câble. Faudra lui apprendre que quand l'arbitre vient te mettre un rouge, faut pas tacler les deux pieds décollés. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que tu nous as fait, Renildo? Espèce de nuldo qui fait des claquettes, des danses de claquettes, la vérité. Benjamin André, c'est plus Benjamin André, c'est N'Golo Kanté. Benjamin André, Benjamin André, Benjamin André. Sensationnel, Benjamin André. Sensationnel. Il a été au niveau de toute l'année dernière. Il a récupéré tous les ballons au milieu. Il a porté l'équipe dans le pressing. Voilà. Il a été partout. Félicitations, Benjamin André. Renato Sanchez. Renato, je fais des merguez, ouais. Retourne au Portugal. Retourne au Bayern de Munich. On n'a plus besoin de toi, c'est pour nous faire ça. L'autre, il a un ego surdimensionné. Et il nous fait des matchs de merde. Il nous fait des matchs de merde. Donc va falloir se bouger, Renato. Va falloir te bouger le cul. Parce que t'as pas tiré un corner bien. T'as pas tiré un bon coup franc. T'as pas récupéré un ballon. Et t'as rien apporté devant. T'as été nul, Renato. Nul. Donc retourne au Portugal. Retourne au Portugal. Retourne au Bayern sur le banc, tirer le banc. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y a des mecs comme Boubakary Soumaré qui sont à l'instance de départ, mais qui rentrent et qui font un meilleur match que toi. Donc il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol, Renato. Alors oui, je te kiffe. Oui, t'es aimé par le public. Oui, t'es adoré à Lille. Mais il va falloir arrêter de se reposer sur ses lauriers. Et il va falloir jouer au football, mon grand.
Va falloir jouer au football. Tcheka, un match catastrophique, Tcheka. C'est plus Tcheka, la vérité. Notre Tcheka, il y a 2 ans, il était sensationnel. L'un des meilleurs milieux du monde. Et aujourd'hui, il a été catastrophique, Tcheka. Le but, il est là-bas. Il a fait tout le match comme ça, dos au but, et des passes en arrière. Toutes ces passes étaient en arrière. Toutes ces passes étaient vers José Fonté. Tcheka, t'as fait un bon truc dans le match. La passe décisive pour Jonathan Bamba. Donc bravo, super passe. Mais il va falloir se remettre au niveau aussi, Tcheka, hein. Je sais que tu reviens d'une grave blessure, donc je vais pas te descendre aujourd'hui. Mais attention, Tcheka. Attention. Jonathan Iconé. C'est pareil, j'en peux plus, Jonathan Iconé. J'en peux plus. Le mec qui a été sélectionné en équipe de France, il se croit meilleur que tout le monde. T'es pas Messi, mon grand. T'es pas Messi. On t'a pas vu du match. T'as pas cherché le ballon. Tu t'es caché. Tu t'es caché tout le match. Et dès que t'as eu la balle, pareil, passe en arrière. T'es censé être un joueur percutant qui tente de faire des différences. Et t'en as fait aucune. Fais tout Mawassa. Il t'a fait un couscous avec ta tête, la vérité. La vérité, c'est la vérité, mes chers toutounes. Mawassa, il a dominé et il a bouffé. Il connaît sur tout le match. Voilà, il connaît le level up parce qu'il y a des mecs comme Arojo. C'est plus Luis Arojo. C'est Gareth Bale Arojo. Arojo, il rentre à la 82e, 83e. Il prend balle. Percute de dribble, frappe. Ça passe à ça de la lucarne. Et je peux vous dire qu'on l'a tous vu dedans dans le stade. Luis Arojo, j'ai toujours dit, c'est pas un mec pour un titulaire parce qu'un titulaire, il est nul. C'est un super sub. Un super sub. Mais il faut le faire rentrer plus tôt. Et ça, on en reviendra. Jonathan Bamba. Mais on a Cristiano Ronaldo. On a retrouvé notre Bamba. Notre Bamba d'il y a 2 ans. Qui percute, qui prend des risques, qui a confiance en lui, qui propose beaucoup, beaucoup et qui fait les efforts défensifs. Nouveau numéro, le numéro 7. Jonathan Bamba. Continue ça, comme ça. Et on va revoir ta grosse saison. Merci Jonathan. Merci Jonathan Bamba. Grâce à toi, on ouvre le score. Quel appel tranchant. Quel appel et quelle finition. Un grand merci, Jonathan Bamba. Merci, Jonathan Bamba. Allez, maintenant il faut qu'on passe à quelque chose. Jonathan David. Jonathan David. Attendu, adoré déjà par les supporters lillois. Mais il faut en parler. C'est Shaqiri, ce mec-là. C'est un Shaqiri humain. La vérité, il est pas grand. Il est un peu, comment on dit, il est mastoc, tu vois, il est mastoc, pas grand. Mais il court pas. Il court pas, mes chers toutous. Il était comme ça. Il s'est baladé sur le terrain. Il était en promenade. Il s'est cru dans un parc. Pas une fois, j'ai vu courir faire le pressing. Pas une fois, j'ai vu courir faire un appel. Le peu de ballons qu'on a mis en profondeur pour lui, il a même pas joué les ballons. Il les a pas joués. Donc là, je suis en train de me dire qu'on est en train de s'être fait niquer, mes chers toutous. Donc oui, il faut lui laisser temps d'adaptation et je lui laisserai. Je lui laisserai le temps d'adaptation parce que j'attends beaucoup de lui. Mais aujourd'hui, Jonathan Davis, t'as été claqué, t'as été nul, t'as été catastrophique. Sportivement, nul. Sprintement, nul. Tactiquement, nul. Techniquement, bon. Et oui, bon. Parce qu'on peut le critiquer. Mais sur le seul point où il a été intéressant, c'est les appuis remises. Les appuis remises, il a été sensationnel. Donc David, ici c'est plus la Belgique où tu manges des frites. Ici c'est plus la Belgique où tu manges des fricadelles. Ici c'est le LOSC. Ici c'est Lille Olympique Sporting Club. Au stade Pierre-Mauroy. Donc faut courir. Faut faire le pressing. Victor Osimhen, tout le match il courait. Tout le match. Et toi, regarde ce que tu fais. Je me suis enculé là. Et toi, qu'est-ce que t'arrives à nous faire? T'arrives à marcher, à faire des petites courses comme ça. Mais ta grosse tentada, t'es une grosse souris de Shaqiri. La vérité. Burak Yilmaz. Burak Nulmaz, ouais. Il va retourner faire des kebabs avec Youssouf. Tu rentres à la 65e. À la 66e, tu cours plus. T'es déjà fatigué. T'es grand. Tu prends qu'un ballon de la tête. T'as été catastrophique, Burak. Catastrophique. Tu n'as pas remplacé Loïc Rémy sur ce match-là. Et tu m'as fait peur. Et tu m'as fait peur. Youssouf Yassidje. Youssouf Kebabje, ouais. Il rentre pareil. À la 88e, ok. Il rentre. Et au lieu, il est devant le but. Soit il pouvait frapper, soit il pouvait décaler à gauche. Et il fait une louche au gardien. Une louche au gardien. Il lui a ramené son kebab frite au gardien. Donc il y en a ras-le-bol. Prenez un bus. Mettez Renido, cet assassin humain.
il conduit, prenez Burak Yilmaz, prenez Youssouf, prenez Ikoné et prenez David. Et retournez au pays, allez faire des kebabs. David et Ikoné vont faire le service, Youssouf il va faire la caisse et Burak il va faire les kebabs. Retournez faire des kebabs. Ici, il faut se battre pour le maillot, faut se mouiller. Et quand je vois un David, un Yilmaz qui court pas, un Ikoné qui fait pas les efforts défensifs, si il les a fait les efforts défensifs. Mais un Ikoné qui ne joue pas au football, eh ben j'ai envie de leur dire dégager. Et un Renido qui pète les câbles, dégagez. Christophe Galtier, espèce de galette, on te kiffe à Lille. On sait ô combien on te doit beaucoup de choses. Mais les changements à la 82e, faut arrêter. Faut les faire avant. Comme tu disais, Araujo, c'est un super sub. Le mec, quand il est titulaire, il est nul. Mais quand il rentre, il est phénoménal. Araujo, il est phénoménal quand il rentre. Et qu'est-ce que tu nous fais, Galtier, le faire rentrer à 82e? Il n'y a rien le temps de faire. Il a eu le temps de faire une frappe. Fais-le rentrer à la 60e quand il connaît, il fait un match catastrophique. Juste ça, Galtier. Essayez de changer ça. Et mes chers toutous, faut qu'on parle des Rennais. On s'est fait violer par un gamin de 16 ans. Kamavinga. Mais Kamavinga, quel joueur fantastique. Les Rennais ont rien proposé, ont rien fait de la première minute à la 60e. Il faut rentrer ce CP là. Ce putain de CP. Il a 16 ans ce gamin. 16 ans. Et à 16 ans, il est rentré et il a éliminé le jeu Rennais. Il a éliminé le jeu Rennais et il nous a tous baisés. Il a baisé tous les Lillois, que ça soit sur ses crochets, sur ses petits ponts. Et il a joué en marchant, en marchant. Donc juste un truc à dire. Félicitations Kamavinga, t'es sensationnel. Et si tu fais pas le con, si tu restes cette année à Rennes, si tu continues à faire une grosse saison, mais l'Euro il est pour toi, l'Euro 2021. Le Real de Madrid il est pour toi l'année prochaine. Félicitations Kamavinga, tu m'as impressionné et t'as tout mon respect. Par contre, un joueur de ton équipe qui a pas mon respect, c'est Rafinha. Espèce de plongeur humain, espèce de tentacule. Change de sport, va faire le plongeur extrême ou va faire acteur comédien. Tout le match, il l'a passé à terre. Tout le match, il a simulé à se rouler à terre, à croire qu'il avait perdu une jambe et après à courir comme une gazelle. Mais va te faire enculer, Rafinha. Change de sport, espèce d'enculé. Ici, t'es au football. Tu vas prendre des coups, mais faut arrêter de te rouler à terre dès qu'on te pousse un peu. C'est du football. Et j'en reviens sur le retour de Martin Terrier à Lille. Voilà, Martin Terrier, respect. J'espère que tu vas faire une grosse saison à Rennes. T'es un très bon gars, un bon gars. Et bonne saison à Rennes. Et Rafinha, ta grosse tante, Rafinha. Julien Stéphan, espèce d'enculé aussi. T'es un gros enculé, Julien Stéphan. Tu serais rien sans ton père. Rien. Et là, tu paies l'arbitre. T'es toujours là à faire le malin. Et ben, j'ai honte de te voir, Julien Stéphan. T'es claqué, Julien Stéphan. Va bien te faire enculer avec ton équipe de merde, là. Avec ton équipe de merde. Kamavinga, comme je l'ai dit, c'est le Real l'année prochaine, il part pour 100 millions. Le gamin, il a 16 ans, mais il va régner sur toute l'Europe. Il a joué en marchant. Félicitations, Kamavinga, encore. Et il faut passer au point le plus important, mes chers toutous. Le football, sans joueur, il n'y a pas. Sans arbitre, il n'y a pas. Mais Clément Turpin, ta grosse tante Clément Turpin, l'arbitre de ce match a été en dessous de tout. En dessous de tout. Clément Turpin, va arbitrer en national. Va reprendre tes bouquins. Le confinement, il t'a pas aidé, la vérité. La vérité. Meilleur arbitre de Ligue 1, ça. Eh ben, ça prouve le niveau des arbitres français. Ça prouve le niveau des arbitres français. Alors oui, faut les respecter. C'est un métier difficile. Sans eux, il n'y aurait pas de football. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand t'es en dessous de tout comme ça, quand t'es voilà, payé par le Stade Rennais, quand tu siffles aucune faute pour les Lillois, quand ça pousse et que quand les Lillois poussent le Rennais, tu siffles. C'est honteux. T'as été catastrophique, Clément Turpin. Catastrophique. Va falloir vite te remettre au niveau. Parce qu'on parle de toi, mais je pense que les mecs qui étaient dans la VAR, ils sont aussi catastrophiques que toi. Parce qu'on dit la VAR, elle sert à rien. C'est parce qu'on met des incompétents derrière. Des putains d'incompétents. Quand on voit le match de Clément Turpin, mais c'est Clément Lapin. Prends tes deux pieds, là, tes deux pattes, avec tes grosses oreilles et casse-toi. Va arbitrer en national. Va arbitrer en national. Comment t'as pu finir meilleur arbitre de Ligue 1? Mais genre, j'en hallucine. J'en hallucine. Espèce de grosse tantada. Moi, je veux te dire, t'avais oublié tes yeux, tes lunettes et toute ta famille dans le vestiaire, espèce d'enculé. Voilà. Un grand bravo à tous les supporters lillois, mes chers toutous. Que ça soit les 5000 dans le stade. On a essayé de mettre l'ambiance comme si on était 50 000. Alors oui, il y avait des blancs.
Oui, c'était pas sensationnel, mais on a soutenu notre équipe. Du début jusqu'à la fin, de la victoire jusqu'à la défaite, jusqu'au nul. Bravo aux 5000 spectateurs du stade. Bravo à tous les supporters dans les bars, chez eux, qui ont poussé notre équipe. Une grosse pensée à vous. Une grosse pensée à vous. Donc voilà mes chers toutounes, pour moi aujourd'hui c'est un nul frustrant parce qu'on pouvait d'une part gagner ce match ou d'une part le perdre. Donc ça s'est joué à rien, ça s'est joué sur un fil. Je pense qu'il faut dire que c'est un bon point pris. C'est quand même le Rennes, troisième de la saison dernière, nous quatrième. Une équipe qui était prête, Rennes, ils devaient jouer les barrages, on n'oublie pas qu'ils ne joueront pas mais ils s'étaient préparés. Donc voilà, c'est un bon point pris. Je pense que la saison, comme si peut-être recruter un latéral gauche qui est un peu meilleur que Renido Bradaric. Les attaquants vont devoir se bouger le cul, David et Lilma, sinon il va falloir courir. Sinon il va falloir aller chercher un autre. Mais voilà, je pense que c'est un bon point pris. On commence bien le championnat, entre guillemets. On a vu de belles choses. Semaine prochaine, on va à Reims. Victoire indispensable à Reims, parce qu'après c'est la trêve internationale. Si on perd à Reims et qu'on n'a qu'un point à la trêve, c'est pas bon. Donc victoire indispensable à Reims. Donc voilà mes chers toutounes, un nul frustrant, le toutoun est là. Les points positifs, Bamba, Maignan et Botman avec Fonté. Les points négatifs, Renato Sanchez, Ikoné, David, Yilmaz, Youssouf et j'en passe, tous comme j'ai dit. Donc voilà, un bon point de prix, c'était Toutoun. Tchuss.